Un client hérite de la montre de son papa et vient nous la présenter. Il veut savoir ce que l'on peut faire de cette montre de carnaval. Il y tient, mais d'après lui, elle ne ressemble à rien. On rit avec lui, mais une fois sortie de sa poche, on découvre pourtant qu'il s'agit d'un magnifique Zénith El Primero, référence SP1301 de 1969. Cette référence est ultra recherchée par les passionnés de vintage comme moi, surtout avec le cadran dans les teintes marron. L'El Primero est un mouvement de légende dans l'horlogerie, car la mécanique est à la fois de belle fabrication, robuste, précise et nettement moins chère que certaines Rolex. Né en 1969, c'est le premier chronographe automatique, intégré et pensé comme un tout en opposition au module chronographe additionnel de certaines manufactures. Avec une haute fréquence de 36 000 alternances par heure, on reconnaît facilement son tic-tac, qui permet une précision extrême et la lecture du temps au dixième de seconde. En 1970, une montre El Primero traverse l'Atlantique. Elle est attachée au train d'atterrissage d'un Boeing 707, reliant Paris à New York. Malgré la température de moins 62 degrés, à plus de 10 000 mètres d'altitude, les secousses infinies et la pression atmosphérique divisée par 4, la montre sera restée précise. Le calibre sera utilisé par Rolex pour son Cosmographe Daytona de 1988 à 2000. C'est cette mécanique qui sera en partie responsable de l'engouement pour la Daytona qui débute à cette période. En effet, Zénith ne livrant qu'une partie limitée de mouvements à Rolex, la Daytona ne pouvait pas voir sa production augmenter, ce qui créa naturellement une pénurie et du coup la demande est plus forte que l'offre. Nous la lui avons remise en état et après avoir refait sortir toute la beauté de cette légende, nul ne doute que le nouveau propriétaire de la montre saura apprécier la valeur de cet héritage. Vintage is time. Time is passion.